Mamadou, bonjour, vous êtes directeur de la promotion de l'Office de tourisme du Mali, c'est ça? Et pourriez-vous nous parler de l'offre de tourisme au Mali? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Bon, qu'est-ce que vous proposez? D'accord. Voilà. Merci, c'est une bonne question. Mais pour qui connaît le Mali, d'abord la superficie. Nous avons 1 240 000 km², ce qui nous permet d'avoir une diversité d'offres. Non seulement d'abord dans la culture, on a différentes ethnies et donc beaucoup de cultures différentes, mais dans l'union et donc ce qui fait que le Mali est un pays très accueillant, probablement l'un des plus accueillants de la sous-région. Ensuite, pour commencer avec l'offre, nous avons déjà Djéné, et d'abord avec son architecture particulière, et ensuite la mosquée qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est l'un des plus grands, même le plus grand bâtiment en Bankou du monde entier, que les gens viennent boire beaucoup. Et nous avons Tombouctou, classé aussi au patrimoine mondial avec ses mosquées et puis ses manuscrits. Et ensuite nous avons Gao, classé aussi au patrimoine mondial, avec le tombeau des Askia, les sites, tout et tout. Et nous avons aussi le pays Dogon, avec ses mystères et tout, classé aussi au patrimoine mondial. C'est ce que j'allais vous parler, donc vous proposez aussi des itinéraires dans les villages maliens? Beaucoup. À partir des Tombouctou, du pays Dogon, les randonneurs par exemple peuvent avoir un choix très varié. Que ce soit des randonnées à vélo, ou des randonnées à pied, ou des trekking, ou des déplacements en 4x4, c'est l'endroit idéal. Ah, vous couvrez toute l'offre, hein, le trekking, tout. Les gens viennent beaucoup pour ça. Ceux qui connaissent déjà, ils savent et viennent pour ça et préviennent les autres. Et ceux qui ne le savent pas, on peut déjà lire beaucoup de choses sur ça. L'offre hôtelière, elle est importante au Mali? Très importante et parmi les meilleures de la sous-région encore. Hein. Oui. Bamako dispose de beaucoup d'hôtels 5 étoiles, des hôtels aussi 4 étoiles, 3 étoiles et des hôtels pas classés, de sorte que ça permet d'avoir des choix pour tout le monde. Nous avons aussi des auberges et des guest houses et toutes sortes d'hébergements à Bamako. Ensuite, en allant sur la route de Ségou, Ségou aussi offre beaucoup d'hôtels. Et si on continue jusqu'à Sikasso, par exemple au sud, qui est probablement la deuxième au point de vue structure hôtelière, mais à Mopti, où les gens vont beaucoup, les structures hôtelières sont très bien fournies. Et au pays Dogon, les gens ont leur choix dans les petits hôtels, les campements, les auberges et tout. Donc l'offre est variée. Il faut compter combien à peu près pour un voyage d'une semaine Un voyage d'une semaine en comptant le coût de l'avion, parce que c'est là où c'est un peu aléatoire, parce que ça fait quand même par Air France, c'est un peu cher, il faut compter pas loin de 1 000 € déjà pour le voyage aller-retour. Mais le reste du séjour est très simple. Hein. Oui, il faut compter à peu près combien en moyenne? À peu près 500-600 € et... Pour un circuit complet? Oui. D'accord. Oui, et puis on va rappeler aussi que vous avez une musique qui est riche au patrimoine culturel du Mali. Oui. Rappelons Salif Keita. La force même de notre tourisme, c'est notre culture. Et tous les aspects de la culture. Culture musicale aussi. Oui. Et rappelons que vous avez un grand artiste issu du Mali, Salif Keita. Salif Keita, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré, et on ne peut même pas Toumani Diabaté, et on ne peut pas les nommer tous, il y en a tellement. Donc la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, tous les aspects de la culture, le Mali est en bonne position. Merci Maël, merci. Merci.